À travers les différents programmes, ce que j'aimais bien là, de Leader éveillé, c'est de voir à la fois le contenu théorique, scientifique, que c'était toujours bien appuyé et qu'après, il y avait toujours une mise en pratique avec les groupes de co-développement. Donc, il y avait de l'échange. Donc, d'avoir l'équilibre entre les deux, je trouve que c'est ça qui faisait la balance. Puis de voir l'évolution aussi du groupe, je trouve ça vraiment enrichissant. Puis on voit comment on grandit respectivement. La raison pour laquelle c'est apparu à un moment donné, ben, quand on est très bon, donc, ça fait que tout se dirige naturellement vers cette personne-là. Il y a un moment où ouf, le plateau peut être étourdissant un petit peu, puis on perd un peu de goût à ce défi-là. Puis, je pense que c'est dans un contexte aussi, Mélanie se sentait peut-être moins bien. Puis nous, ben, dans le plan de résilience, je pense qu'un accompagnement. De pouvoir partager avec les autres, puis de se rendre compte que finalement, on n'est pas toute seule dans son bateau à ramer puis à vivre certaines embûches, qu'il y a beaucoup de monde qui ont les mêmes pensées, qui ont les mêmes défis. Donc ça, c'est très réconfortant là, d'avoir ces séances-là. Fait que je trouve que ça me ressemble beaucoup sur mes besoins, ça me permet de mieux établir mes priorités, de ne pas toujours dire oui à tout ce qui arrive sur mon chemin, mais plutôt de voir qu'est-ce qui fait du sens pour moi, à quoi je dis oui. C'est souvent après ça que je me prive de dire non à moi-même. Fait que d'aussi m'infliger beaucoup de compassion. Justement, que quand je fais des choix, ben, je les assume pleinement, puis c'est pour une raison qui fait du sens pour moi. Beaucoup plus sereine, une disponibilité plus grande et plus de proactivité. Des gens autour, plus dans la gestion, la direction de l'entreprise ou de la pratique disaient: «Mélanie Trudel a vraiment l'air de bien aller en ce moment». Tu sais, un sourire éclatant, éblouissant, c'était ça. Déjà ça, je pense que tout le monde voudrait faire le programme, hein, juste avec un peu plus d'éclat, de vitalité. C'est un programme où tu dois faire preuve de beaucoup de vulnérabilité et faire confiance au processus, mais qu'au final, ça va t'apporter beaucoup pour toi comme personne, mais aussi dans tes interactions avec les autres pour mieux comprendre les gestes des fois des autres. C'est une grosse partie pour moi de pas toujours vouloir que, tu sais, je veux toujours que tout soit parfait, toujours bien réussir. Puis là, pour moi, c'était complètement différent dans le genre de sujet à partager avec les gens et de démontrer effectivement que ça va pas toujours bien et c'est correct. Et que c'est correct aussi de faire des erreurs puis de retrouver son chemin par la suite. Donc, je pense que les gens doivent être ouverts justement à présenter qui on est vraiment à un groupe de personnes pour pouvoir évoluer par la suite. Chez Normandin Vaudry, on appelle ça aussi souvent des fois le super consultant. Donc, lui, justement, qui dit toujours oui, que tout est parfait. Mais je pense que c'est pas juste ça, être un bon leader, puis être capable de montrer déjà, moi, à mes talents, que c'est pas vrai que je vais toujours bien, puis c'est pas vrai que je performe toujours à 100%, mais ça rend les choses beaucoup plus humaines aussi. Puis ils peuvent se reconnaître davantage en moi ou en d'autres personnes. Vulnérabilité est très importante parce qu'elle fait écho à la perception qu'il faut toujours avoir l'air confiant, performant, sûr de notre affaire parce qu'on travaille, en tout cas dans notre milieu, comme des experts. On est payé à l'heure par nos clients. Donc, tu sais, la faille est plus difficile à se permettre. Euh, Alors qu'on peut très bien aussi arriver chez le client et dire on va réfléchir ensemble. Tu sais, on va être en intelligence collective, on va avoir l'audace d'explorer. C'est des mots qu'on utilise même pour définir comment on crée de l'excellence chez Normandin Baudry. Moi, je trouve, c'est ça, au début, quand j'ai dit, je pensais que c'était beaucoup de temps d'investissement, ce l'est, mais après un mois, j'ai hâte d'y retourner. Fait que je sais pas s'il y aurait possibilité de se voir plus souvent, fréquemment avec nos groupes que seulement une fois par mois. Je trouve ça loin des fois le mois qui suit là, de retrouver le groupe ou d'écouter une capsule ou. Ça crée le désir. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais arrêter quand on est dans un accompagnement. Le désir de la prochaine rencontre, pour moi, c'est très positif. Désirer ce moment-là vous amène dans une belle prédisposition aussi. Là, fait que je pense que vous êtes à la bonne place. Des gens
qui font d'une manière cyclique ce parcours-là, ça donne un langage commun. Ça, c'est intéressant. Ça peut être riche pour répandre les apprentissages par la suite, puis pas être tout seul à tout savoir ça, et puis de savoir qu'on est quelques-uns, ben, on se reconnaît, puis on se sent plus à l'aise peut-être Mhm. d'aller dans ces zones-là, là, plus personnelles des fois, où la vulnérabilité, comme tu disais, Mélanie, est plus palpable, là. C'est sûr que, tu sais, c'est un accompagnement qu'on pourrait offrir à tout le monde, mais je pense d'abord qu'il faut que la personne, on sente une prédisposition, une certaine volonté de dire: «Ça va pas, ça va, mais ça pourrait aller mieux», tu sais? J'aimerais ça me sentir mieux. Hem, je pense que ça serait un indicateur pour nous, répondre positivement à ça, comme je l'ai fait avec Mélanie. Puis Mélanie est aussi gestionnaire de talent de plus jeunes. Pour Mélanie, le premier moment observé de vulnérabilité, c'est quand tu es venue vers moi en disant: «Je me pose des questions, là, Mhm. j'en ai trop, ça va pas mal, mais ça pourrait aller mieux», tu sais? Je me souviens pas si c'est exactement ces mots-là que tu as utilisés, mais moi, c'était la première fois que Mhm. Mélanie s'ouvrait, en disant, «Là, j'ai besoin d'aide» ou «Je suis plus capable dans des conditions comme elles existent en ce moment». Puis ça a été le déclencheur. C'est pour ça que c'est plate, mais c'est comme s'il faut avoir un peu de malaise, de souffrance pour être capable de se mettre en route vers quelque chose qui va nous amener plus loin, mais C'est ça, j'aurais aimé, comme Geneviève l'a dit, peut-être pas arriver à ce point-là où, tu sais, c'était parce que j'en avais trop, je me posais trop, tu sais, je commençais à me poser trop de questions. J'aurais aimé ça le faire en amont, mais pour arriver à ce leadership conscient-là, disons ça comme ça, ou leader éveillé, ça demande du travail, tu sais. Ça n'arrive pas tout seul, pas avec les niveaux de responsabilité que tu as déjà, puis qui vont continuer, si tu le souhaites, à augmenter, tu sais. Ça vient avec un travail sur soi. et là, ça m'a apporté quelque chose de beau, puis j'en suis reconnaissante. Mm.